Le gouvernement suédois va donner jusqu'à 34 000 dollars aux migrants ou immigrés qui sont partis depuis. Alors, vous avez un grand frère qui est parti en Europe, il ne fout rien là-bas, il n'a jamais acheté rien, il vous a envoyé rien. Et là, vous avez vendu votre parcelle, vous avez eu même à vendre votre maison pour que lui parte en Europe. Maintenant là, le gouvernement suédois va donner plus de 35 000 dollars aux migrants. Vous allez conseiller à votre grand frère de venir avec cet argent-là à la famille pour rebâtir encore la famille. Parce qu'à l'époque, l'argent que vous avez vendu la maison, c'était à 4 000 dollars. Maintenant là, c'est les bénéfices de 34 000 dollars. Vous allez lui conseiller de retourner au pays avec les 34 000 dollars et il va encore retourner après où vous allez rater les 34 000 dollars. Et dans cette vidéo, je vais un peu parler avec vous. C'est quoi les fameux 34 000 dollars que le gouvernement suédois va donner aux migrants? Parce que là, nous sommes des gens de la source. On va partir maintenant à la source pour savoir comment ça fonctionne. Parce que j'ai des gens, comme vous le savez, j'ai mes gens partout. J'ai mes collaboratrices, mes collaborateurs, les gens qui sont des associés sur cette chaîne. Parce que vous voyez seulement M. LKB, mais derrière, il y a vraiment des milliers, des centaines de personnes. Alors, il y a une dame, elle habite en Suède. Et c'est elle qui va nous expliquer parce qu'elle est spécialiste dans les choses de voyage en Suède et tout ça là, démarche pour les visas étudiants. Alors souvent quand j'ai mes clients, j'envoie là-bas. Alors elle va nous expliquer un peu c'est quoi la thématique là des 34 000 dollars parce que c'est beaucoup d'argent parce qu'il y a les gens qui sont là-bas jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais touché 34 000 dollars et là maintenant c'est l'occasion de parler avec tout le monde dans la famille pour se décider un peu si c'est important de retourner avec cet argent-là, tout ça là, ou comment on va faire. Allô? Allô? Bonsoir, Papa Elkabé, bonsoir. Oui, Allô? oui, bonsoir, madame excellente Lundala, comment tu vas? Oui, je vais bien, merci. Oui, la chose qui est là, il y a un problème ici parce que vous habitez en Suède. Il y a un jeune qui a quitté l'Afrique, ça fait beaucoup des années. Alors, sa famille, ils ont vendu la maison à 4 000, 5 000 dollars à l'époque. Alors, le monsieur se retrouve maintenant en Suède. Il a tout perdu parce que l'idée, c'était envoyer leur fils en Suède pour aider la famille plus tard. Mais depuis qu'il est parti là-bas, le monsieur zéro. La famille en souffrance. Ils n'ont pas l'endroit pour vivre parce que l'idée, c'était le monsieur part là-bas et ils travaillent. Maintenant, ils vont encore acheter une autre maison, tout ça là, avec l'argent qui va travailler. Mais le monsieur a rien apporté à la famille. Et là, tous les gens ont perdu, la famille ont perdu. Le monsieur même en question, sa vie c'est cadavéreuse, donc rien à faire là-bas en Suède, il est là. Maintenant ici, il y a... une information qui nous est arrivée cet après-midi que la Suède versera, le gouvernement suédois versera plus ou moins jusqu'à 34 000 francs, 34 000 dollars aux migrants. Alors, moi je pensais que ça peut être une bonne opportunité parce qu'avec 34 000 francs ou 34 000 dollars, je ne sais pas si c'est dans les combien de francs CFA, les gens qui parlent un peu, les gens de l'Afrique de l'Ouest, 34 000 dollars en francs CFA, c'est combien? Mettez un peu sur les commentaires. Alors, cet argent, parce que moi, je sais avec cet argent, avec l'expérience que j'ai un peu dans l'immobilier, tu peux déjà acheter une bonne parcelle, et puis tu peux construire une petite maison et puis commencer un peu du business. Moi, je pense qu'avec ça, c'est un bon départ pour quelqu'un qui ne fout rien en Europe. Bon. Présentez un peu vous, on veut un peu savoir tu es qui, parce que moi je te connais, mais c'est la première fois que tu passes ici en direct. Tu es qui, tu vis où, pour qu'on te connaisse un peu. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est excellente. Je vis précisément en Suède et je travaille et puis j'étudie. Je fais aussi quelques vidéos aussi comment immigrer en Suède. Par rapport aux informations que vous venez d'apprendre, oui, ce sont des réelles informations, c'est vrai. Le gouvernement a jugé bon de donner 34 000 dollars aux réfugiés
qui choisiront de retourner au pays. Maintenant, c'est une loi qui a été, c'est une information qui a été donnée, mais ils doivent voter. Parce qu'il y a attendez un peu, ce n'est pas encore décidé parce qu'il y a des gens qui sont en jouant comme ça que non, on va gagner 34 000 $. Ce n'est pas encore décidé? Non, ce n'est pas vraiment encore pris. Une décision finale n'a pas encore prise. C'est-à-dire, c'est une proposition qu'on a donnée. Ils vont voter ça. Si ça va, on va donner à ceux-là qui veulent retourner. Et si ça ne va pas, on va faire tomber. Mais pour moi, personnellement, je pense que ça va aller. Parce que les arguments qu'ils ont donnés, c'est vraiment les arguments clairs. C'est depuis 2015, la Suède a reçu beaucoup d'étrangers, des immigrants ici. Mais sans venant, il y a beaucoup qui ne travaillent plus, ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Alors on ne peut pas garder les gens qui ne travaillent pas et puis ils sont là juste pour rien. Et ils ont vu que l'argent de la sociale, ces familles-là où les gens qui sont venus ici, chaque mois reçoivent l'argent de la sociale. Mais ça, quand on fait la statistique pour une année, ça prend beaucoup d'argent. C'est pourquoi ils ont décidé qu'au lieu de dépenser chaque mois l'argent, ils doivent payer une somme d'argent à ceux-là qui veulent quitter la Suède volontairement. Parce qu'avec cette somme d'argent, ça peut les aider au pays ou soit là où ils veulent partir pour bien s'en sortir. Mais vous ne trouvez pas que ce n'est pas beaucoup d'argent? Imaginez un peu si 10 000 personnes décidaient de quitter la Suède. Ils ne vont pas dépenser beaucoup d'argent. Et pourquoi ils veulent dépenser beaucoup d'argent comme ça? Oui, ils veulent dépenser beaucoup d'argent parce que quand ils ont fait la statistique, ils ont trouvé que l'argent qu'ils payent chaque année pour les gens qui vivent dans la sociale, nous sommes ici avec le système de social, ce n'est pas comme aux États-Unis. Si je ne travaille pas, on va payer ma maison, on va me prendre en charge en bref. Mais ça, il y a beaucoup de gens aussi qui vivent que de ça. Il n'y a pas beaucoup de travail pour eux et il n'y a pas beaucoup d'argent. Ils ont vu que si on prenait une partie des immigrants pour retourner et payer une partie d'argent, ça sera moins que ce qu'ils payent chaque année. Ce qu'ils payent chaque année, c'est plus que ce qu'ils vont payer aux gens qui veulent retourner. C'est que là-bas en Suède, la vie est bonne, hein? Donc le gouvernement peut payer la maison pour toi, tout pour toi, c'est bien, hein? Je peux dire que ce sont des pays développés malgré que c'est juste un pays de 10 millions d'habitants. Et quand on regarde aussi, ils ont beaucoup des entreprises, hein? Par exemple, la marque de H&M, ils ont Volvo, ils ont Ikea. Vraiment, ce sont des gens sur le marketing, ils sont vraiment bien calés, hein. C'est un petit pays, mais qui pèse. Pour l'Europe du Nord, c'est le premier pays riche d'Europe du Nord et c'est un grand pays aussi des Scandinaves. Mais pourquoi les gens ne s'intéressent pas vraiment de la Suède s'il y a beaucoup de bénéfices pareils? C'est un pays aussi qui n'est pas trop connu, les gens n'en parlent pas beaucoup, je peux dire. Si vous tapez même sur YouTube, vous verrez qu'il y a juste quelques vidéos. Et les gens là même qui parlent de la Suède ne vivent pas en Suède. La plupart des gens qui parlent de la Suède, ils sont soit au Canada, soit dans d'autres pays. C'est juste que les gens n'ont pas des informations sur la Suède. Mais il y a beaucoup d'opportunités. Et je vous dirais aussi que c'est un pays mixte. Hein? Presque 40% des Américains sont les ressortissants de la Suède. Parce que dans le temps passé, les Suédois partaient aux États-Unis pour faire des travaux quand ils étaient aussi pauvres. Maintenant, avec le temps, leur pays est devenu stable. C'est comme ça ils se sont mélangés beaucoup. Il y a beaucoup des entreprises américaines, des entreprises canadiennes. Les Français aussi sont ici, beaucoup qui ne veulent pas. Vous voyez un peu en France, c'est un bon pays, on ne critique pas, mais c'est un pays un peu où il y a trop du monde, beaucoup
les gens ne respectent pas trop la loi comme ici en Suède. Ici, c'est trop strict et les choses sont vraiment en ordre. Et aussi, c'est un semi-royaume. Nous avons le premier ministre, c'est comme le même système avec Canada. On a presque même vie ou soit même mode de vie. Un pays calme, stable, sauf que les gens n'ont pas des informations pour la Suède. C'est ça le problème. Vous vous êtes déjà rendu en France, en Belgique, récemment? Pas récemment, mais j'ai déjà été là-bas. Et la différence de la France, parce que beaucoup de gens préfèrent vivre en France. La France est votre pays, la Suède, qui est mieux placé par rapport aux bénéfices sociaux. Au bénéfice social, vous voulez dire l'argent de la sociale que l'État paye? Oui, comme l'argent pour les enfants, les assistantes sociales, tout ça là. La façon que la Suède aide et la façon qu'en France ils aident ou en Belgique. Bon, prenons seulement la France. Est-ce que c'est comparable? Oui. Ou Moi, la France je dirais c'est plus la France. Hein? La France aide plus, mais la Suède aide aussi, mais elle excite beaucoup de gens à travailler. Pour eux, ce n'est pas bien. Ils peuvent t'aider à un certain temps. Ils doivent faire tout pour que tu travailles. Et si on trouve que tu ne t'adaptes pas toujours, ou soit tu pars étudier, ou soit tu dois retourner. Et ils ne veulent pas rendre les gens paresseux. Ils doivent t'aider pour un certain temps. Après, s'ils trouvent que non, ça ne colle pas là, il y a d'autres positions qui vont te proposer. Soit tu pars à l'école, soit tu retournes là où tu es venu, ou soit tu changes les pays. Ok. Et aussi, tu m'avais dit que là-bas, en Suède, il y a beaucoup d'opportunités comme de bourses d'études. Et quelqu'un qui habite comme en Afrique, qui veut arriver en Suède pour aller étudier, quelles sont les étapes à faire? Les étapes à faire, premièrement, il doit valider ses diplômes. Il doit valider ça. Et après, il va maintenant prendre l'inscription. Il va chercher les écoles pour prendre l'inscription. Et une fois il est admis ou soit il a la lettre d'admission, il va partir à l'ambassade. C'est avec ça qu'on va lui donner le visa. Ok. Et après avoir fini les études, il y a moyen de rester? Après avoir fini les études, je dirais presque 90% des étudiants restent ici. Parce qu'ils préfèrent les gens qui ont étudié ici. Ils ont déjà maîtrisé leur système. Ils ont déjà travaillé. Et vraiment, ils trouvent le travail facilement. Et ce qui est bien aussi avec étudier en Suède, il n'y a pas de limite d'heures de travail pour les étudiants. Comme dans d'autres pays, c'est 20 heures par semaine. Mais ici, tu travailles comme tu veux. Ma condition de ne pas négliger tes études. Oh. Mais est-ce qu'il y a aussi minimum des heures pour aller étudier? Déjà, il faut pas faire parce qu'ici aux États-Unis, il y a aussi des minimums des heures qu'il faut respecter pour les études. Est-ce là-bas, il faut seulement, tu es obligé de prendre beaucoup de cours ou bien tu peux aussi prendre un seul cours par semestre, je ne sais pas. Est-ce que c'est obligatoire de prendre beaucoup de cours dans un seul semestre? Non, ici maintenant, ce n'est pas comme ça. Ici, ils partent souvent avec un cours. Tu prends un cours, tu finis, et puis tu prends l'autre. Ils n'aiment pas trop accumuler. Okay. Pour un peu mettre de balance entre la vie de travail et la vie de scolarité. Ils ne veulent pas que les étudiants soient seulement dans les études. Et combien peut coûter le frais académique là-bas si quelqu'un veut venir faire comme les sciences informatiques, devenir infirmière, ça coûte combien la graduation là-bas? Vraiment très difficile de dire parce que ça dépend. Ça dépend des universités, ça dépend aussi des villes. Les coûts de la vie ici dépendent trop de villes. Si c'est dans de grandes villes, ça a été toujours cher. Mais dans de petites villes reculées, la vie est un peu moins chère. Mais je dois me renseigner pour savoir équivaut à combien. Je ne peux pas préciser s'il faut combien. Non, je ne peux pas. Quel est l'avantage de vivre en Suède par rapport à la France, la Belgique, les quartiers là de l'Ouest?
Quel est l'avantage de vivre en Suède? Qui est la France et la Belgique? Personnellement, oui, je vais dire par rapport à moi parce que je voulais aussi aller en France à un certain temps. Je pense la France, par rapport au climat, ça va. Le climat et puis la langue. Nous parlons français. Une fois arrivé en France, tu as la facilité de t'intégrer. Il n'y a pas trop de faire d'abord les cours de langue, non. Mais tu vas t'intégrer facilement et puis le climat c'est mieux qu'en Suède et en plus aussi les Africains, la communauté, il y a beaucoup de communautés, beaucoup d'activités, de fêtes, des rencontres, c'est ce que je dirais du côté positif de la France. Mais ça du côté négatif de la France, je dirais, c'est un peu... c'est comme, je peux dire, il n'y a pas trop de discipline. C'est comme les gens qui ne sont pas trop disciplinés et en plus c'est trop de racistes. On peut t'insulter comme, quelqu'un peut t'insulter comme il veut. On peut te dire des gros mots, il n'y a pas de respect pour les gens. Et la saleté aussi, tu vas voir la ville un peu, elle est trop sale. Pas la saleté comme si on jette des choses par terre, mais les gens vendent un peu en désordre. Je dirais comme l'Afrique avancée. Quand tu es en France, c'est comme si tu es en Afrique, mais un peu avancé. Okay. Mais ça, quand tu viens ici en Suède, le problème en est qu'il fait très froid. Là, il faut vraiment s'adapter au climat, ce qui fait fuir beaucoup des immigrants. Et aussi, il faut apprendre une nouvelle langue. Mais côté discipline, une vie stable, une vie posée, il n'y a pas trop des agitations. Tu vis calmement, doucement. Vraiment, pour moi, je préfère la Suède que la France. Ici, les études sont gratuites, même au niveau universitaire. Si tu as le résident permanent, ou soit si tu as la nationalité, tu vas faire les études sans payer même un franc. En plus de ça, on va te payer encore la bourse. Tu as la bourse. Si tu as une famille, on va calculer tu as combien d'enfants. Et chaque enfant a un pourcentage d'argent dans tes bourses que tu vas avoir. Par exemple, si je te dis, on peut me payer, voire même jusqu'à $700. Avec un enfant, je peux aller jusqu'à $700. Mais en plus de ça, je peux étudier gratuitement. Je ne dis pas pour les étudiants internationaux. Vous êtes là? Oui, je suis là, je suis plutôt. Oui, pour les étudiants internationaux, ils doivent payer. Mais s'ils viennent avec leur famille, leurs enfants ne payent rien. Leurs enfants ne payent rien. Mais pour nous qui sommes ici comme les résidents, ou soit les gens qui ont déjà la nationalité, l'université est gratuite. Ça là, même aux États-Unis, les gens doivent payer. Même les Américains payent l'université. Mais ici, c'est $0. Oui. Ici, c'est beaucoup d'argent. Et par rapport au salaire, pour un peu avancer, par rapport au salaire. L'air SMIC, c'est $2000. L'air SMIC. C'est déjà plus que la France. Oui, par rapport à la France, c'est 1200. Ouais. Je préfère la Suède 1000 fois. Je préfère la Suède 1000 fois parce que là, j'aurai beaucoup d'argent plus que la France. C'est un peu ça les côtés. Moi, je préfère l'argent qui aller manger les hamburgers et les fromages de français. Je préfère la Suède qui est la France. Oui, j'ai beaucoup d'amis qui ont quitté la France pour ici. Oui, j'ai des gens qui sont venus ici, ils étaient en France, ils ont fait presque 10 ans, mais en venant ici, moins de 2 ans, ils ont eu ce qu'ils n'ont pas pu dans 10 ans en France. Les gens fuient seulement la langue et le climat. Mais c'est juste qu'il y a des habits, tu peux toujours t'adapter. Est-ce que c'est facile de quitter la France pour aller en Suède? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut juste payer le billet, puis tu te déplaces. Comme on est dans l'Union européenne, tu viens, tu cherches les numéros matricules, tu peux chercher le travail,
Oui, et puis tu commences à travailler. Avec les work permits, les share codes, les drive, comment on appelle ça? Les permis de conduire. Tu peux utiliser le même permis de France, tu peux l'utiliser ici aussi en Suède. Ton diplôme est accepté ici et partout dans l'Union européenne. Il n'y a pas la magie, hein, c'est juste, au moins si tu n'as pas la nationalité française, là, ça va te demander beaucoup. Mais si tu as la nationalité française, il y a juste des petites choses que tu peux faire. Chercher une maison, chercher le travail, aller chercher ton numéro matricule, c'est tout. Apprendre la langue et vivre ta vie. Ok. Et s'il y a quelqu'un qui veut vous l'aider, est-ce qu'il y a aussi moyen d'aider la personne pour arriver là-bas? Oui, bien sûr, il y a toujours moyen, ça dépend. La personne veut venir pour quelle raison. Moi, je suis là, je peux aider quelqu'un. Je peux orienter quelqu'un, pas aider, mais orienter la personne. Et aussi, je vais mettre les liens de sa chaîne YouTube ici sur la description de cette vidéo. Si tu veux aller voir un peu plus sur la Suède, sur la description de cette vidéo, il y a les liens Instagram, les liens YouTube de Madame Excellente. Pas souvent, il y a des mots qui m'échappent. Alors, les liens de YouTube, c'est sur la description de cette vidéo. Et aussi, si tu veux plus des informations, tu peux nous écrire tout ça là. On peut vous mettre en contact avec elle pour un peu en discuter. Alors, moi, je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. On aura le temps de y revenir encore pour un peu discuter de ça. Nous avons compris que ce n'est pas encore voté. La loi là de 34 000 $, ce n'est pas encore voté. Et puis, ils vont discuter. J'ai vu comme si c'est jusqu'en 2026. Si c'est bon, ça sera en 2026. Ça ne vaut pas la peine d'aller prendre l'argent des gens parce que tu penses que tu auras l'argent là, les 34 000 $ bientôt. Ce n'est pas pour bientôt. C'est peut-être dans une année. Ils vont discuter, ils vont décider. C'est un projet, mais ce n'est pas encore décidé. Alors, vous avez un mot de la fin avant que nous acheminons cette rubrique? Oui, je dirais, peut-être on doit préparer un jour, hein, on va encore faire, les gens peuvent me voir. Comme chez nous ici, c'est la nuit, je ne peux pas vraiment bien préparer. Un jour, on peut faire un live où je montre mon visage. Je vais mettre une petite photo de vous ici sur l'écran, ici après. Ok. Le mot de fin que je peux donner, d'abord, j'encourage les gens qui veulent immigrer parce que chaque personne a ses raisons. Tu as le désir de quitter, venir ici en Suède ou aller aux États-Unis, force à toi, courage à toi. Il faut bien économiser, diminuer des dépenses et puis être discipliné. Il y a aussi des petites choses à faire et avant d'immigrer, il faut bien te préparer. Et pour la Suède, si tu as besoin de l'aide, d'une orientation, si tu as des questions, tu veux connaître qu'est-ce qui se passe ici en Suède, n'hésite pas de me contacter, je peux toujours t'orienter. Ok, c'était Madame Excellente Lundala. Elle est en Suède pour le moment. Elle nous a expliqué un peu sur les choses de la Suède, comment ça se passe là-bas, comment les choses fonctionnent. C'était pas comme les médias vous disent. Nous, on part directement à la source pour avoir des informations. Alors nous, on se laisse ici. Demain à la même heure, soyez là, scotché. Si tu es intéressé, tu as des questions, il y a aussi les liens Instagram de nous ici. Tu veux nous parler. Si tu veux aussi avoir les contacts de la dame, je vais aussi te passer aussi ses contacts. Et moi, je vous laisse aujourd'hui. On est vraiment très fatigué. Il est déjà plus ou moins 18 h. On a beaucoup de choses à faire cette journée ici. Je vous laisse à demain à la même heure. Ciao, ciao.